Aujourd'hui, je vais vous parler du don de gamètes en général et des besoins de diversité dans les dons en particulier. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle du don de gamètes? Eh bien, on parle du don de spermatozoïdes et du don d'ovocytes. Un petit rappel du cadre légal français. Comme tous les autres dons d'éléments et de produits du corps humain, le don de gamètes est un acte de solidarité et il est régi par les grands principes de la loi de bioéthique: anonymat, gratuité et consentement. Sur le plan pratique, sans surprise, le don de spermatozoïdes, comparé au don d'ovocytes, c'est plutôt détente. D'abord, un premier rendez-vous pour s'informer et donner son consentement. Ensuite, des examens médicaux simples et rapides, état de santé et antécédents personnels et familiaux. Cet entretien est suivi d'une consultation génétique et d'examens complémentaires. Troisième étape, un entretien avec un psychologue, suivi d'un premier recueil pour évaluer le nombre et la mobilité des spermatozoïdes. Ensuite, plusieurs recueils de spermatozoïdes pour réaliser le don. Et un dernier rendez-vous au centre, 6 mois après le dernier recueil. Si les 3 premières étapes du don d'ovocytes sont similaires à celles du don de spermatozoïdes, un premier rendez-vous pour s'informer et donner son consentement, un bilan médical et un entretien avec un psychologue, la méthode de recueil requiert un peu plus d'engagement. D'abord, une phase de stimulation des ovaires. Pendant 10 à 12 jours, vous réalisez vous-même ou avec une infirmière des injections sous-cutanées quotidiennes d'hormones stimulant les ovaires, qui permettront d'aboutir à la maturation de plusieurs ovocytes. Pendant la stimulation, vous devez réaliser 3 à 4 prises de sang et ou échographie ovarienne pour adapter votre traitement à la réponse ovarienne. En ce qui concerne le prélèvement des ovocytes, il se déroule en une journée à l'hôpital, 35 à 36 heures après la dernière injection. Les ovocytes sont prélevés sous échographie par voie vaginale, avec une analgésie simple, une anesthésie loco-régionale ou une anesthésie générale de courte durée. Et ensuite, les ovocytes congelés sont conservés en laboratoire jusqu'à leur attribution à un ou plusieurs couples receveurs. Alors pourquoi donner vos gamètes, me direz-vous? Eh bien parce que près de 5000 couples touchés par une infertilité médicale sollicitent chaque année un don de spermatozoïdes ou d'ovocytes en France dans le cadre de la procréation médicalement assistée. Le temps moyen d'attente est actuellement de 2 ans, et c'est là que le bât blesse, puisqu'une personne noire ou asiatique, par exemple, doit, elle, attendre 3 à 10 ans pour recevoir un don en fonction du bassin de population dans lequel se trouve le centre de don. Les couples concernés ont alors 3 options: abandonner leur projet de procréation médicalement assistée, partir à l'étranger ou recevoir un don de spermatozoïdes ou d'ovocytes d'une personne blanche. En effet, la majorité des dons de gamètes proviennent de personnes blanches. Il y a donc de fait une pénurie de gamètes en provenance de personnes noires ou asiatiques notamment. Si vous êtes une personne noire ou asiatique, vous pouvez dès aujourd'hui participer à la réduction des inégalités dans l'accès aux soins en vous renseignant sur votre éligibilité aux dons de gamètes. En effet, c'est l'absence de diversité dans les dons qui réduit les chances de faire famille pour les couples noirs ou asiatiques qui se trouvent être infertiles. Il est donc grand temps de considérer le don de gamètes au sein de nos communautés. Découvrez et renseignez-vous sur le don de gamètes sur www.dondovocytes.fr et www.dondespermatozoïdes.fr.